La plupart des gens ont l'impression qu'on comprend la parole de façon naturelle. Il dit ceci dans le livre de Josué, chapitre 1. Il dit que ce livre de la loi, verset 8, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le le jour et nuit. La méditation, c'est le fait de réfléchir sur les choses. Il dit ceci dans la parole, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc le bonheur est attaché à la réflexion. Et la réflexion, c'est la méditation. Pour qu'une méditation soit valable, il faut qu'elle t'apprenne quelque chose que tu ne savais pas. Il dit, tu ne voleras pas. Tu ouvres ta Bible, tu ne voleras pas. Donc, je ne volerai pas. La Bible dit de ne pas voler. Je ne volerai pas. Il est écrit, tu ne voleras pas. Amen. Aujourd'hui, tu as médité quoi? J'ai médité, je ne volerai pas. Frère, avant de méditer là, tu savais qu'on ne vole pas. Donc ça, c'est pas une méditation. Une méditation, c'est pousser plus loin ta réflexion. C'est arriver à quelque chose qui ne faisait pas partie des choses que tu savais avant de lire ce verset. La Bible répond à tes questions. Si tu ne poses pas de questions à la Bible n'a pas de réponse à te donner. Ouvrir la Bible et puis lire comme ça, ce n'est pas ça. La méditation, c'est définir les thèmes. C'est prendre chaque mot, de prendre un dictionnaire et essayer de voir le thème. La méditation, c'est voir tous les thèmes qui se rapportent à ce que je viens de lire. Ça, c'est la méditation. C'est poser des questions à la Bible. Quand quelqu'un commence à poser des questions à la Bible, il sort de la dimension de l'information. Il rentre dans la dimension de la compréhension. La Bible dit qu'il ne comprenne, qu'il ne se convertisse et que je ne le guérisse. Un homme qui commence à comprendre est sur le chemin d'une guérison. Maintenant, les chrétiens ne méditent plus. Ils ouvrent la Bible, ils lisent un verset, ils ont sommeil, ils sont vont. On ne médite pas avec la Bible, on médite avec la Bible, plus un dictionnaire, plus un cahier de notes, plus un lexique biblique. Mes amis, soyez honnêtes. Quand quelqu'un veut apprendre de quelque chose, il vient avec les outils. Vous êtes des chrétiens, vous avez des portables de centaines de mille. C'est le temps de prendre vos grands portables de centaines de mille, là, de les vendre et de prendre tout cet argent-là pour vous acheter du matériel spirituel. Pas pour les pasteurs, c'est pour tous ceux qui cherchent Dieu. La compréhension de la Bible n'appartient pas aux pasteurs. La compréhension de la Bible appartient aux enfants de Dieu. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? L'apôtre Paul a dit à l'autre, il dit, en venant, viens avec les parchemins. Lui, il méditait la Bible avec des parchemins. On était étonné qu'il avait un esprit très ouvert sur les secrets de Dieu. Mais lui, la parchemin, toi, tu n'as pas parchemin. Tu as un livre seulement. Mes amis, ayez des parchemins. Ayez des outils. Ayez des éléments. Quand vous vous asseyez comme ça, là, quand quelqu'un passe, il doit sentir que l'heure est grave. La méditation, c'est comme de la cuisine. Une sauce graine qui cuit en 15 minutes, ne mangez jamais. Vous aurez mal au ventre. Ça demande du temps pour que la sauce cuise. Donc, quand tu t'assois pour méditer, assieds-toi. Faut pas méditer un pied levé, un pied en bas. Quand tu médites, tu es assis. Tu bloques le temps. Tu mets tes outils et puis tu laisses l'esprit. Parce que Dieu donne la compréhension à ceux qui payent le prix de la patience. En fait, toi, tu mets tout ça pas pour comprendre, mais tu mets tout ça pour encourager Dieu à t'expliquer. Parce que c'est l'esprit qui explique la parole. Personne ne peut interpréter l'esprit, ou du moins c'est la parole, c'est l'esprit. Mais l'esprit interprète la parole pour ceux qui prennent le temps. Ils sont assis, ils mettent les livres, ils mettent les documents, ils sont là, ils lisent, ils relisent une fois, deux fois, trois fois. Toi, tu lis la chose une seule fois. Il y a d'autres, mais eux, ils sont trop forts même. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là. La Bible est là. Aujourd'hui, Seigneur, je médite quoi? Conduis-moi, 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 conduis-moi. Abracadabra. Boum. 2 Rois 4. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Amen. Waouh, Seigneur. Aujourd'hui, tu veux faire quelque chose pour moi? Parler au roi ou au chef de l'armée. Seigneur, bénis ma journée car les rois et les chefs de l'armée, tu parleras au nom de Jésus. Amen. Mes amis, ça c'est quoi ça? Vous n'êtes plus des bébés dans la foi. Attaquez des thèmes qui sont utiles pour vos vies. Tu es là, tu es célibataire, c'est en train de te tuer. Ouvre la Bible. Il y a des secrets dans la Bible pour t'expliquer comment on sort du célibat. Tu es dans la galère. Ouvre la Bible. C'est le livre de la création. C'est le protocole de la terre. Ouvre la Bible. Lis la Bible. Toi, tu es là, tu ouvres la Bible pour néné, boum, 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 boum. De toute façon, tu fais pour néné dans ta méditation. C'est comme ça que ta vie aussi est pour néné. Tu vois, pour néné? Méditez franchement. Méditez comme des guerriers. Abordez la Bible avec des challenges précis. Allez-y chercher Dieu. Et Dieu est fidèle pour vous donner une réponse. La révélation, c'est la transpiration. Il y a l'effort et la douce sueur de la connaissance de Dieu qui coule sur ton front, qui ouvre tes yeux et qui te fait changer de niveau. Comprends-tu ce que tu lis? Tu ne pourras pas comprendre si tu ne changes pas ta manière de faire. Au stade où tu es arrivé là, toi tu as besoin d'étudier des thèmes par rapport à ton niveau de croissance, par rapport à tes besoins, par rapport à tes combats. Si tu as une bonne Bible, qui est un lexique, qui répertorie tous les thèmes, tu auras les thèmes avec lesquels tu vas travailler. Mais si tu as une petite Bible de 2000 francs où on ne peut même pas voir les écritures, tu seras découragé pour lire. Prends ton argent et commence à t'acheter du matériel pour étoffer, améliorer tes temps de méditation. Et ton cœur sera dans la joie lorsque tu vas comprendre certaines choses. Et tu vas commencer à danser, à tressaillir de joie parce que tu viens de recevoir la révélation. La révélation. Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Il y a des niveaux quand tu lis la Bible, tu sais que toi-même, c'est pas toi qui viens de comprendre. C'est Dieu qui vient de t'expliquer. Parce qu'avant que tu ne viennes ça là, tu ne savais pas ça. Tu sens ça clairement dans ton esprit que ce n'est ni la chair ni le sang, c'est celui qui est dans le ciel.